avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite, pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc nouvelle opportunité vraiment extrêmement intéressante sur Dogecoin. Donc on arrive dans une zone vraiment extrêmement intéressante pour venir récupérer 1x10. Bien sûr, le Dogecoin a déjà explosé, c'est déjà une très grosse crypto extrêmement connue. Mais on peut toujours faire 1x10 bien sûr grâce au Smart Money Concept en optimisant ses points d'entrée, ses points de sortie. Très bien, donc Dogecoin, lors du dernier bull run, donc là on a eu la très grosse chute de plus de 95% à peu près. Hein, les altcoins chutent de 95%. Donc là on a une chute de 93% en un peu plus d'un an. Ok, donc c'est vraiment attention. Certes, c'est intéressant d'avoir un bon portefeuille crypto-monnaie, mais formez-vous pour savoir à quel moment sortir. Car on peut très bien acheter à un bon moment, mais si on ne sort pas au bon moment, on peut très bien tout perdre. Ok, donc exemple simple, beaucoup on va acheter à ce niveau-ci, on fait des 1200%. 1200% c'est 1 x 13, mais malheureusement à la fin du bull run on était en perte. Ok, donc ils ont mis peut-être 1000, 2000 euros, se retrouvent avec 26 000 euros, 30 000 euros, mais à la fin du bull run en fait ils étaient en perte. Ils se retrouvent avec quelques centaines d'euros, grand maximum, car ils n'ont pas su à quel moment sortir. Certes, ils comprenaient ce que c'était qu'une distribution, les zones de liquidité, mais une distribution ça ne suffit pas. Il faut savoir également à quel time frame aller pour gérer tout simplement ses investissements. Donc voilà, cet aparté a été fait tout simplement. L'aparté a été fait, ok, excusez-moi. Donc on est la structure baissière, donc on va voir ensemble un petit schéma explicatif pour savoir à quel moment entrer, quel moment sortir, donc ça va être, voilà, on va expliquer tout ça en détail. Très bien, donc on avait le mouvement baissier, donc on avait ce qu'on appelle une structure baissière, ok. Donc c'est une structure baissière, c'est ce qu'on appelle des highs de plus en plus bas, ok. Donc on avait en fait des points hauts de plus en plus bas, c'est ce qu'on appelle une structure baissière. Très bien, donc dès lors que l'on vient casser le dernier point haut, on passe haussier. Par exemple ici, dès lors que je viens casser, on passe haussier, très bien. Et le mieux, c'est un retour dans un bloc baissier. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, très bien. Donc on a le retour dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Et en plus, on est venu casser le dernier high protégé. Comme vous savez, on a dit, dès qu'on a un mouvement baissier, on a ce qu'on appelle des highs, donc des points hauts, qui sont à chaque fois de plus en plus bas. Et dès lors qu'on vient casser un point haut, en fait, le dernier point haut, on passe haussier, tout simplement. Ok. Donc retour dans un bloc baissier, puis cassure du high protégé, c'est magnifique. Par contre, on n'entre pas à ce niveau-ci. On n'entre jamais lorsque le prix a déjà explosé. On attend un retour d'un bloc baissier. Donc le nouveau bloc baissier, celui-ci. Dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Et j'attends une accumulation à l'intérieur. Qu'est-ce qu'une accumulation? Création de QL. On tape plusieurs fois au même niveau. Liquidation COS. Donc création de QL. Liquidation COS. Cassure vers le bas, puis cassure vers le haut. Retenez extrêmement bien ce schéma. Revisionnez cette partie-là si vous n'avez pas bien compris pour mieux comprendre la suite. C'est exactement ce qu'on a eu sur Dogecoin. Donc on a eu la très grosse explosion. Et je vous disais que le meilleur moment pour acheter, c'était le bloc baissier, c'est-à-dire le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc on avait représenté ce rectangle-là. C'est vraiment très longtemps que j'ai ce rectangle. Je vous dis que vraiment accumuler du Dogecoin pendant que le prix est dans ces zones-là, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment incroyable. Comme vous savez, Dogecoin vise plus d'1$. Je ne serais même pas choqué qu'on arrive au 1,5, 1,6, pourquoi pas. Ok. Donc là, lorsque je vous disais d'acheter, on était à 0,05. Ok. Donc vous voyez, les performances peuvent être vraiment extrêmement intéressantes, même sur des projets qui sont déjà extrêmement connus. Ok. Très bien. Donc on est venu casser le high, ok. Donc on avait un retour dans ce bloc, on est venu casser le high. Donc vraiment, c'est donc on avait ce point haut, ce point haut, ce point haut, ce point haut. On est venu casser le dernier. Belle cassure, ok. Beaucoup me disaient bon, on passe haussier. Oui, certes, on passe haussier, mais il ne fallait pas acheter. Pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas acheter? Car simplement, on achète jamais un prix qui est déjà vertical. On achète jamais un prix qui est déjà vertical. On attend quoi? Un retour d'un bloc baissier. Donc souvent, ce que je fais, c'est retracement de Fibonacci. Je prends le début du mouvement, la fin du mouvement et je cherche les 0,5. Donc les 0,5, c'est ici, cette ligne. Très bien. Donc les 0,5 c'est en vert ici, très bien. Et ensuite je prends le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, celui-ci, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller des 0,5 de Fibo jusque le bas du bloc baissier. Et tant qu'on est dans cette zone-là, selon moi, c'est un très bon moment pour acheter. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Attendre une accumulation dans cette zone. Donc si vous arrivez à choper du Dogecoin sous les 0,13, voilà, selon moi, c'est vraiment un point d'achat qui est vraiment magnifique. Très bien, donc même tous les 0.14, donc on est dans cette zone-là, c'est excellent. Donc je vais aller en plus petit time frame, par exemple pourquoi pas en 45 minutes. On est encore baissier, ok. On est encore baissier. Par contre, on vient créer une accumulation. C'est-à-dire qu'on est venu créer des EQL, liquidation, et en cas de COS plus structure haussière, donc si on vient faire ça, c'est vraiment un très joli signal haussier. Si et seulement si on vient faire ça, on pourrait très bien ne pas avoir ça, et avoir une continuation de distribution, avoir une continuation baissière, simplement. Donc soit on vient créer une accu avec double cassure et avec 3 lots
de plus en plus haut, ok, donc 3 points bas de plus en plus haut, ensuite on a la cassure, ok, donc tant mieux, on pourra acheter beaucoup plus bas et vraiment chercher une accumulation plus bas, tout simplement. En tout cas, le rectangle extrêmement intéressant et sur lequel il faudra vraiment s'appuyer, ok, il faudra vraiment s'appuyer, et celui-ci, entre cette zone-là et cette zone-là. Donc je vais aller en monter pour que vous voyez mieux le rectangle. En daily, je pense qu'on le verrait mieux, très bien. Donc ce dernier mouvement. Bien sûr, le mieux, c'est vraiment d'attendre un retour de ce bloc baissier, ok. Donc le dernier mouvement baissier en impulsion haussière, on pourrait très bien en fait venir liquider la zone de 0,5 de Fibo sans jamais venir dans ce bloc. Donc c'est pour ça que vraiment j'ai agrandi la zone tout simplement, et vraiment c'est la zone la plus pertinente. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas vraiment si vous voulez vous former de manière beaucoup plus sérieuse, optimiser ses entrées, optimiser ses sorties, formez-vous avant le halving, on ouvre encore des places avant le halving tout simplement, donc qui a lieu en avril, vous pouvez réserver un appel avec moi. Donc vous savez on a un défi ensemble, un 500 ou 10 000, on a commencé avec 600, on est monté à 17 000, le but vraiment c'est d'arriver à 200 000 $ durant ce bull run, donc vous pouvez suivre en fait le défi en cours. Vous pouvez commencer avec la somme que vous voulez, 500, 600, 700, 1000, 20 000, 30 000, 100 000, bref, vous faites absolument ce que vous voulez. Et vraiment, le but, c'est de vous former de manière sérieuse, vous expliquer en détail l'analyse technique, donc comment entrer en position, comment sortir, vraiment ma stratégie de A à Z avec des exercices, des QCM, des lives chaque semaine, un groupe d'échange à la totale. Donc n'hésitez vraiment pas, tout est en description, commentaire épinglé. Vous pouvez réserver un appel avec moi. Il y a également une fiche qui va s'ouvrir en haut à droite de votre écran. Ça vous permettra de discuter avec moi. C'est moi qui vous répondrai une dizaine de minutes. En fonction de votre emploi du temps, en fonction de vos objectifs, de vous aiguiller, vraiment vous proposer l'accompagnement le mieux adapté à votre profil. Ok. Donc merci à tous. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine.